C'est pas aussi simple d'installer une cage de Morancy. Non, hein. Il y a ce qu'on peut prévoir et puis il y a l'imprévu. Alors ici, on est en train d'installer une cage de Morancy pour réguler le niveau d'eau d'un barrage de castor qui inonde la culture de Monsieur Eustache, une cressonnière. Et donc pour l'instant, il ne sait plus travailler. Ça fait déjà quelques années que Monsieur Eustache écrète le barrage. On voit 2 monticules de bois de part et d'autre de la rivière. Comment ça se présente le cube de Morancy? Le principe de base, c'est un tuyau qui sert de siphon, qui est protégé en amont par une cage qui va empêcher le castor de venir boucher ce tuyau. En aval, le tuyau dépasse le barrage et l'eau s'écoule à nouveau après le barrage, en faisant le moins de bruit possible. On a eu des contacts avec des contrats de rivière canadiens qui nous ont partagé une documentation qui propose une manière légèrement différente que ce qu'on faisait avant. Et ces petits détails font la différence au fait. Alors c'est assez curieux parce qu'il s'oriente vraiment à l'oreille. Et donc s'il n'entend pas l'eau couler, eh bien, il va chercher, il va renforcer son barrage, il va remettre de la boue, mais il ne va pas forcément comprendre que l'eau est prise en amont par le tuyau et rejetée en aval. Tu ne vas pas capter que c'est des petites. Ben non, tu vois qu'il rebouche entre eux, au-dessus, mais à chaque fois il a fait ça, il a consolidé le barrage, voyant que l'eau ne montait plus, il est remonté plus haut. La zone qui était problématique, finalement, a été épargnée. En fait, on a choisi ici un barrage qui n'est pas son barrage de hutte, donc on ne va pas gêner sa nichée. Ici, c'est un tout petit endroit de son territoire. Il faut se dire qu'en aval, il est encore fort présent, il y a plusieurs étangs et il occupe aussi ces territoires-là, quoi. Donc ici, c'est une toute petite partie, donc ça devrait aller. Il va toujours construire sa hutte ou son terrier dans un endroit où il y a suffisamment d'eau. Il a besoin de minimum 70 cm d'eau parce que son entrée va toujours être sous l'eau. Son terrier remonte au-dessus de la surface de l'eau, sous la terre, mais au-dessus de la surface. Et il y aura la petite cheminée qui permettra le renouvellement de l'air, quoi. Est-ce que c'est un dispositif qui serait amené à être développé à d'autres endroits en Wallonie ? Toujours au cas par cas, en étudiant la situation, en étudiant son territoire, en ayant les autorisations nécessaires, donc des gestionnaires de cours d'eau, du DNF. Alors le castor, il a les populations qui augmentent, hein, donc ces dernières années. On voit des castors qui remontent pas mal de petits cours d'eau, et dès lors qu'ils vont sur les petits cours d'eau, ils font des barrages, et ces barrages amènent pas mal de bienfaits pour la nature, mais peuvent évidemment causer des problèmes. On sait que c'est pas facile de vivre avec la présence de castors. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait mettre en place un groupe de travail avec des volontaires pour pouvoir aider à la cohabitation. Et puis ici, on est vraiment dans un cas de figure très chouette puisque on a une belle collaboration avec le contrat de rivière et qui est présent sur ces questions-là aussi. Le castor a toujours été dans nos régions, mais voilà, maintenant on a vraiment perdu l'habitude d'avoir cette espèce dans nos paysages. Donc il y a tout cet apprentissage de vivre avec qui doit se refaire. Et une des façons, hein, c'est pas la seule façon, loin de là, mais donc dans certains cas, on préconise de mettre en place ce genre de dispositif comme cette cage de Morancy. L'objectif de cette installation, c'est de trouver un vrai compromis, à savoir que le castor, dès lors qu'il a suffisamment d'eau pour se déplacer, ça va lui plaire, ça va lui suffire. Lui, s'il a besoin de profondeur d'eau, s'il fait des barrages, c'est pour pouvoir se déplacer librement, pour avoir l'entrée de son gîte aussi sous eau. Diminue le niveau trop bas, il va reconstruire. Ah bah oui, ça ne va pas lui suffire, ça va pas content de faire un autre barrage, même si là il ne sait plus le faire parce qu'il y a le tube, il va le faire plus en amont, plus en aval. Alors ici déjà on a de la chance parce que c'est pas un barrage de gîte, donc ça va être moins catastrophique pour lui de voir le niveau baisser, mais par ailleurs on s'est assuré que sur tout le linéaire, il ait encore 60 cm d'eau pour se déplacer. Alors il y a pas mal d'autres solutions, il y a une solution qui fonctionne assez bien quand c'est plutôt des arbres qui sont rongés, c'est de les protéger avec des treillis, il y a des possibilités aussi par exemple avec des clôtures
clôture électrique, genre clôture électrique à sanglier, ça fonctionne assez bien pour dissuader le castor de venir sur certains tronçons. Et puis la meilleure solution, la plus facile, c'est toujours aussi d'essayer de trouver des solutions pour le laisser s'exprimer et le laisser à sa place. C'est une première donc pour le groupe de travail Castor de venir prêter main forte ici au Contra-Rivière qui met en place ce dispositif. Donc on est content de mettre la main à la pâte. En général on vient en tant que conseil. Ici on s'est dit que dans ce contexte on pouvait aussi venir donner un coup de main. On est ici avec des volontaires, on passe une bonne journée, on apprend plein de choses et voilà.